Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous reviens encore par cette vidéo. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager un sujet qui me tient à cœur, le salut, que beaucoup de faux prédicateurs, de faux pasteurs ont mal enseigné. Et du coup, les enfants de Dieu sont troublés, ne savons pas à quel sens se vouer. Et donc, je voudrais que nous éclaircissions ceci par la parole de Dieu et à la lumière des versets, puisque vous savez, notre source, c'est la Bible. Donc, à chaque fois qu'un faux pasteur, un faux prédicateur viendra pour nous raconter en son mensonge, par la grâce de Dieu, nous viendrons ici essayer de corriger les choses et éclairer les enfants de Dieu. Écoutez, ce que vous devez savoir au sujet du salut, bien-aimé, c'est que c'est un don de Dieu qui nous a été donné, décidé par Dieu lui-même. Et ce cheminement a été fait par Israël au travers des prophètes et dans la Nouvelle Alliance, à travers Jésus-Christ, Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair pour nous sauver. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le salut? Le salut, c'est un mécanisme que nous obtenons, que Dieu nous accorde une fois nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire une fois nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il est devenu notre Sauveur, nous l'avons reconnu publiquement, automatiquement nous avons le salut. Donc c'est quelque chose que nous obtenons par le don de Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui décide que nous soyons sauvés. Nous allons voir ça d'abord dans un premier verset. Éphésiens 2, verset 8, la Bible dit ceci, nous allons lire ensemble. « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » On va lire un autre verset, dans Tite 3, verset 4, la Bible dit « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération, autant pour moi, et le renouvellement du Saint-Esprit. » Donc sachez ceci, bien-aimés, le salut nous est donné par don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous recevons par effort. Ce n'est pas quelque chose que nous recevons par notre sainteté. Vous savez, si ce n'était que par les œuvres, Jésus-Christ ne serait pas mort. Il n'y aurait pas le sacrifice de la croix. En fait, il faut comprendre que, d'ailleurs, c'est même ça le sens du mot salut. Il a fallu qu'un Dieu descende, prenne la forme humaine, pour que l'humanité tout entière ait la vie sauve, pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Je vais vous dire une chose, bien-aimés, tout ce qui vous prêche que c'est par rapport à notre conduite, c'est par rapport à notre vie de tous les jours que nous allons être couronnés, nous allons être sauvés, sont dans le faux et ils ne sondent pas les Écritures, ne connaissent pas les Écritures. Souvent, ils prennent le verset de 1 Corinthiens 9, 23 sans comprendre le contexte. Vous savez, quand vous interprétez un verset qui n'est pas dans son contexte, il devient un prétexte et du coup, il perd son sens. On va les lire ensemble. Alors, le verset de 1 Corinthiens 9, verset 23 dit ceci. « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » En fait, ce verset est mal interprété par les prédicateurs qui pensent que le salut serait en fait l'œuvre. Le salut s'obtiendrait en fait grâce à nos œuvres. Ils n'ont pas compris Paul. Paul parle des couronnes. Vous savez, je vais vous donner un exemple pour expliquer ça. Un tennisman, il est d'abord et avant tout tennisman, avant la compétition.
Et quand arrivent les compétitions ou une compétition internationale, il est appelé à concourir, il est appelé à compétir. Donc le tennisman qui manque la qualification ou celui qui n'est pas couronné champion ne cesse pas d'être tennisman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il en est de même pour un chrétien. C'est lui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas de celui qui part à l'église, parce que ça aussi c'est une grande confusion. Les gens pensent que partir à l'église, ce serait d'être chrétien ou partir donner des offrandes, je ne sais où, dans les lieux de culte qu'ils appellent église. Ce serait d'être chrétien. Je parle du chrétien, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là, automatiquement, il reçoit le salut. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que le salut, ce serait par rapport à nos œuvres, n'ont rien compris de la Bible. Ils n'ont rien compris, en fait, de l'œuvre de la croix. C'est même le sens, si vous voulez, de l'avenue de Jésus-Christ sur terre. C'était pour que celui qui croit en lui ne périsse point. Sinon, le sacrifice de la croix nous servirait à rien. Si nous devons en fait nous conformer à nos œuvres pour être sauvés ou pour avoir le salut, vous voyez que le service de la croix ne servirait à rien. Donc, le sacrifice de la croix ne servirait absolument à rien. Donc, bien-aimé, je voudrais t'encourager aujourd'hui, comme je le dis toujours sur cette chaîne, cherchez le Seigneur par vous-même, il se laissera trouver. La Bible est claire. Le salut, pour faire court, c'est un don de Dieu. Ce n'est ni par notre effort, ce n'est ni par nos œuvres, mais c'est un don de Dieu qui nous est donné pour que nous soyons sauvés. J'espère que par ces quelques mots, j'ai pu éveiller la conscience de quelqu'un. Je vous salue tous et je vous dis à bientôt mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse.